Bonjour et bienvenue sur monpermismoto.com. Je suis Fred et dans cette courte vidéo, vous allez apprendre à passer les vitesses à moto. Quels gestes faire, à quel régime les passer, comment le faire sans à-coups, mais aussi quels freins utiliser et pourquoi. On commence par le sélecteur de vitesse. Alors je ne reviens pas sur son utilisation pour la première vitesse et le point mort, puisque c'est disponible dans la vidéo du démarrage. Pour passer les vitesses supérieures, vous devez lever le sélecteur. Pour descendre les vitesses, vous devez descendre le sélecteur tout simplement. Partez du point mort et passez la première. Le sélecteur se remet bien en position horizontale. Pour passer la deuxième, montez une fois. Pour passer la troisième, montez encore une fois. Idem pour la quatrième, la cinquième et la sixième. Pour descendre vos vitesses, descendez votre pied. Cinquième, quatrième, troisième, deuxième, première. Vous ne pouvez pas passer plusieurs vitesses d'un seul mouvement. Un mouvement égale une vitesse passée. Vous ne pouvez donc pas passer de la première à la quatrième en levant une seule fois. Pour remettre le point mort, rappelez-vous qu'il se trouve entre la première et la deuxième. Maintenant que vous savez utiliser le sélecteur de vitesse, voyons les différents gestes à faire pour les passer. Si vous avez déjà le permis voiture, vous devriez retrouver les mêmes gestes. Vous allez devoir couper les gaz, c'est-à-dire couper l'accélération, débrayer, passer la vitesse, relâcher doucement l'embrayage et accélérer. Et pour vous arrêter, vous devez couper les gaz, freiner, débrayer et remettre la première avant l'arrêt. On va chercher à bien décomposer ces étapes pour prendre le temps de bien les assimiler. Dans les premiers exercices, on ne fera que première, deuxième. C'est parti sur la moto. On démarre. Puis on coupe les gaz, on débraye. On passe la deuxième. On relâche doucement l'embrayage. On accélère. Pour vous arrêter, coupez les gaz, freinez, débrayez à bas régime, remettez la première et terminez votre arrêt. N'utilisez pas le frein moteur de la première dans ce cas. Et pour les premiers essais, je vous conseille d'utiliser le frein arrière, plus doux que le frein avant, qui lui est plus puissant et ne pardonnera pas d'erreur de dosage. On va voir le frein avant dans quelques instants, rassurez-vous. On recommence, démarrez, puis coupez les gaz, débrayez, passez la deuxième, relâchez doucement l'embrayage, accélérez à nouveau. Pour vous arrêter, coupez les gaz, freinez, débrayez et revenez en première en fin de freinage. En passant vos vitesses, comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire couper les gaz, débrayer, passer la vitesse, embrayer puis accélérer, vous allez avoir des à-coups. Le premier surviendra au moment de la décélération, c'est-à-dire que vous allez avoir un gros frein moteur qui sera désagréable. Pour le supprimer, coupez les gaz et débrayez en même temps. Alors qu'en décomposant, j'ai perdu plusieurs kilomètres/heure, en synchronisant les deux gestes, on ne perd presque plus rien. Ensuite, le deuxième à-coup va venir au moment où vous allez réaccélérer. Vous risquez de vous prendre un petit coup de pied au cul, pas très agréable. C'est souvent dû à un manque de souplesse du moteur à très bas régime. Mais bien sûr, il y a une solution. Il suffit d'accélérer et ensuite de prendre le point de patinage. Grâce à l'embrayage, on transmet en douceur la puissance du moteur. Un dernier à-coup peut se produire si vous lâchez brutalement l'embrayage après le passage de vitesse. C'est pour ça que vous devez faire comme au démarrage, c'est-à-dire chercher le point de patinage et le conserver quelques instants avant de le libérer totalement. On regarde une dernière fois l'ensemble des actions du démarrage à l'arrêt. On démarre. Coupez les gaz, débrayez, passez la 2, accélérez et prenez le point de patinage. Coupez les gaz, freinez, débrayez, remettez la première et arrêtez.
Si vous ne repartez pas, remettez le point bas. Faites cet exercice une bonne dizaine de fois avant de passer à la suite afin de bien vous imprégner des gestes. Avant de finir cette vidéo, voilà maintenant les principales erreurs à ne pas commettre pour cet exercice de passage des vitesses. La première est de ne pas anticiper le placement de votre pied gauche sous le sélecteur lorsque vous êtes sur le point de passer la vitesse supérieure. Donc vous coupez les gaz et vous débrayez, mais comme vous n'avez pas placé votre pied, le temps de déplacer le pied, vous retardez votre passage de vitesse. Alors ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même moins fluide. Deuxième erreur, parfois dans la précipitation, vous avez tendance à passer 2 vitesses à la fois, c'est-à-dire lever 2 fois de suite votre sélecteur de vitesse. Le risque principal est de faire tout simplement caler le moteur. Ça arrive souvent quand vous paniquez parce que votre pied n'était pas placé sous le sélecteur et que vous cherchez à vous dépêcher pour passer la vitesse. La troisième erreur est encore liée au sélecteur. Parfois, vous ne lâchez pas le sélecteur, vous ne le laissez pas revenir en position initiale. Et du coup, quand vous cherchez à passer une autre vitesse, supérieure ou inférieure, vous n'y arrivez pas. Alors c'est logique, puisque vous avez bloqué le sélecteur. Et quatrième erreur, lâcher l'embrayage brutalement en passant les vitesses. Si c'est en montant les vitesses, vous risquez d'avoir une accélération brutale si vous avez mis de l'accélération d'abord. Si c'est en rétrogradant, vous risquez d'avoir un frein moteur important. Dans les deux cas, bien évidemment, c'est désagréable et potentiellement dangereux. Et la dernière erreur est de ne pas maintenir le dosage du ou des freins pendant le rétrogradage. Alors, je m'explique. Vous commencez à freiner, puis vous débrayez pour rétrograder. Et bien parfois, à ce moment-là, certains en fait ont tendance à lâcher les freins, volontairement ou non. Donc soyez vigilants, cherchez à bien stabiliser vos freins avant de débrayer pour rétrograder. Dans la prochaine vidéo, on passera à la troisième vitesse et on abordera alors l'utilisation du frein moteur et notamment comment le maîtriser avec souplesse pour ne pas provoquer d'à-coups. Vous apprendrez également à utiliser tel ou tel frein en fonction des circonstances puisqu'on n'utilise pas à chaque fois le même frein. Et enfin, on parlera de la position sur la moto, celle qui vous permettra d'être à l'aise en conduisant et qui vous donnera les bonnes bases pour faire ensuite le parcours à allure normale de votre examen du plateau. Sur monpermismoto.com, vous pouvez retrouver l'intégralité de votre formation au permis moto en vidéo, de la première leçon jusqu'au passage de votre plateau. Je vous donnerai toutes mes astuces pour mieux vous aider dans votre apprentissage et réussir votre permis moto le plus facilement possible. Alors, pour recevoir cette prochaine vidéo et d'autres encore, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la vidéo ou dans la description qui est juste en dessous. Je vous dis à tout de suite.